Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais vous prêcher l'évangile de la prospérité. Je répète, je voudrais vous prêcher l'évangile de la prospérité. Comment réussir? Je parle ici de la prospérité sur le plan physique. Comment réussir dans cette vie? Nous sommes des étrangers sur la terre, nous sommes des hommes, nous sommes faits de chair et de sang. Nous avons à travailler ardemment chaque jour pour nourrir notre frère, notre soeur, notre père, nos enfants, notre épouse. Comment réussir dans cette vie? J'ai préféré le dire rapidement pour que cela soit clair. Le but de cette vidéo, c'est de prêcher l'évangile de la prospérité. Sachez-le, d'une façon ou d'une autre, vous avez besoin de prospérer pendant que vous êtes sur la terre. Je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que je suis en train de pousser vos objectifs, de changer vos objectifs. Si vous êtes sur la terre, vous aurez besoin de prospérer d'une façon ou d'une autre. Je reprends, si vous êtes vivant sur la terre, vous aurez besoin de prospérer, je veux dire matériellement, financièrement, d'une façon ou d'une autre. La prospérité physique, financière, matérielle n'est pas la condition pour réussir votre passage sur la terre. Ce n'est non plus la condition pour être une personne heureuse. Deuxième chose. Troisièmement, pour terminer, ce n'est pas la condition pour être sauvé. Ça, il faut que nous soyons clairs là-dessus. Mais la prospérité financière, matérielle, vous permettra d'aider les autres, d'aider les frères, d'aider les sœurs, d'aider les personnes que le Seigneur a mis dans votre vie. C'est pourquoi c'est important. Et le travail, c'est la condition pour pouvoir prospérer. C'est le seul et unique moyen que le Seigneur a mis à notre disposition pour prospérer. Il n'y a pas de magie à faire. Ce n'est pas possible de faire autrement. Le travail. Nous avons dans notre vie deux éléments uniquement disponibles et disposés par lesquels on peut devenir un homme ou une femme meilleur. On peut prospérer d'une façon ou d'une autre. Atteindre des dimensions de richesse. Quand j'utilise l'expression dimension, ça peut sonner bizarre. Atteindre des niveaux de richesse que nos parents n'ont pas eu. Sans faire la sorcellerie, sans rentrer dans des sectes occultes, avoir plus de matériel, avoir plus de matériel, avoir plus d'aisance financière que nos parents, sans que nous puissions nous salir les mains, sans que nous puissions être des personnes injustes. La Bible nous donne le secret. Dans le livre dans la lettre de Paul aux Philippiens, la Bible, la parole du Seigneur déclare, je voudrais paraphraser, la Bible déclare que Jésus-Christ n'a pas regardé comme étant une proie à arracher, d'être égal à Dieu, mais qu'il est resté obéissant jusqu'à la mort à la croix. La Bible déclare quoi? La Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui donnant le nom élevé, le nom le plus élevé, le nom qui est élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est pourquoi, lorsqu'on prononcera ce nom, c'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Écoutez bien, Jésus-Christ avait le potentiel pour réussir. Ce potentiel, c'était sa capacité de pouvoir supporter la souffrance. Le potentiel de Jésus-Christ, c'était de pouvoir supporter la souffrance. Parce que la souffrance, c'est le moyen par lequel il faut passer pour réussir. Il n'a pas pris des raccourcis.
Il a supporté cette souffrance. Il a travaillé. Il est passé par ce chemin-là. Il n'a pas évité. Il n'a pas contourné le chemin par lequel il faut passer. Il a souffert physiquement, charnellement, émotionnellement. Il a travaillé. Il a été patient. Il a été humble. 3 choses. Il a travaillé. Il a été patient. Il a été humble. La Bible dit que depuis le départ, Jésus-Christ était déjà, il n'est pas devenu, écoutez-moi bien, depuis le départ, Jésus-Christ était déjà, il avait déjà la nature de Dieu. La Bible dit, il n'a pas regardé comme une proie à arracher. Il était déjà Dieu. Il a vécu parmi les hommes comme un homme, sans regarder sa nature de Dieu. Il a travaillé, subi. Il a travaillé. Il a été patient. Il a souffert. Il a travaillé. Il a été patient. Il a souffert. Jésus-Christ, malgré sa nature, malgré le fait qu'il était déjà Dieu, il a accepté de suivre toutes les étapes parce qu'il est le modèle parfait. Ce n'est qu'après avoir travaillé, souffert et avoir été patient qu'il a reçu finalement la récompense ultime. C'est-à-dire qu'il a reçu, la Bible déclare qu'il a reçu de Dieu l'élévation, la reconnaissance, la gloire. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Tous ceux qui travaillent, parce que le travail, c'est la norme imposée par Dieu pour avoir le pain quotidien, pour réussir. Et donc, c'est une chose normale pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, un homme ou une femme, de vouloir réussir dans la vie. Quand j'ai dit de vouloir réussir, il ne se fixe pas ça comme unique objectif de sa vie ou encore comme objectif principal de sa vie, parce que la parole du Seigneur déclare, et je voudrais mettre de l'eau dans mon vin, que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Donc, l'objectif du chrétien, ce n'est pas de réussir. C'est d'avoir une vie qui lui permette d'entrer dans le royaume du Seigneur, de marcher de façon à ce qu'il puisse quitter cette terre, la tête haute, et rencontrer son Seigneur avec joie. Maintenant, pendant que nous sommes sur la terre, nous avons des hommes et des femmes que Dieu nous a confiés. Nous qui sommes des hommes, nous sommes mariés. Tu dois prendre soin de ton épouse, tu dois prendre soin de tes enfants. Il va falloir travailler, il va falloir réussir dans tes entreprises. Et pour cela, il y a une seule façon biblique et divine pour réussir. Une seule façon biblique et divine pour réussir. Si tu es chrétien, si tu es païen, une seule façon de réussir existe. Le seul moyen de réussir sans pouvoir salir ton corps et ton âme, c'est travailler, c'est souffrir et être patient. Ces 3 éléments-ci constituent la triade du succès que Dieu a imposé et qui sont visibles dans la personne de Jésus-Christ. Pour réussir dans votre vie, vous devez travailler, souffrir et être patient. C'est la triade du succès. Je reprends encore. Visible en Jésus-Christ, ces 3 éléments constituent la triade du succès. Travailler, patienter et souffrir. C'est le chemin par lequel notre Seigneur est passé avant d'être glorifié. Vous allez passer par là également. Et je le dis, ça s'impose aux chrétiens et aux païens. Toute personne qui n'est pas prête à travailler, à souffrir et à patienter va prendre des chemins détournés. Toute personne qui n'est pas prête à travailler, à patienter et à souffrir doit absolument prendre des chemins détournés. Ces chemins détournés-là peuvent s'imposer de plusieurs façons. Il y en a qui vont faire la prostitution, d'autres vont corrompre, rentrer dans les injustices, acheter des concours par exemple, vendre leur âme, comme certains disent, au diable, entrer dans des sectes ou des groupes pernicieux.
être des agresseurs, quels que soient les moyens et les méthodes de fonctionnement, tous ces chemins détournés ont une seule et même racine. Le fait d'avoir évité de mettre en pratique ces trois choses. Travailler, patienter et souffrir. Vous voulez réussir et vous pensez que vous n'allez pas travailler. Vous comptez seulement sur la grâce de Dieu. Vous êtes des menteurs. Jésus-Christ lui-même a travaillé. Il a souffert. Il a porté dans sa chair les marques de la douleur, des fouets, des clous. Il a travaillé. La sueur de Jésus-Christ a coulé. Vous devez travailler. Travailler avec la force et les muscles que Dieu a mis dans votre corps là. Ça doit travailler. Vous êtes chrétien, ça ne vous épargne pas du travail, de la douleur dans la chair, de la souffrance, de la fatigue physique. Vous devez travailler. Vous devez travailler. Les enfants de Dieu, même si tu es rempli du Saint-Esprit, ça ne fait pas que tu vas regarder un cours et simplement ce cours rentrer dans ta mémoire et tu le connais. Tu vas étudier, tu vas apprendre à mémoriser. Tu vas souffrir. Tu vas être trahi. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie académique, dans ta vie, dans tes affaires, on va te trahir. On va te trahir. Il y aura des injustices. Les gens vont te trahir comme on a trahi Jésus-Christ. Tes collègues vont te trahir. Les gens vont te mener, vont monter des coups bas contre toi. Tu vas devoir supporter cela. Parce que Jésus-Christ a supporté. Il a supporté tout cela. Il a pris du temps. Pardonner les gens. Les aimer malgré tout cela. C'est ça. Supporter, souffrir. Si tu penses que tu vas éviter cette autre étape aussi, tu as menti. Tu ne réussiras pas selon les principes divins. Tu vas prendre des chemins détournés. Troisième chose, il faut patienter. Si tu es un bosseur, tu bosses vraiment beaucoup et tu acceptes de souffrir, mais tu refuses d'être patient, tu vas prendre des chemins détournés. Tu vas finir par être une personne qui terminera mal. On va te citer parmi ceux-là qui ont, entre guillemets, comme on dit souvent, trempé, qui ont mis la main quelque part. On va te citer parmi eux. Même si tu es un travailleur, même si tu es quelqu'un qui accepte de souffrir, mais tu n'es pas patient, tu vas finir pareil. Les trois éléments s'imposent. Tu ne peux pas choisir parmi les trois de mettre un ou deux en pratique. Les trois s'imposent. Le travail, la souffrance et la patience. Être chrétien ne vous ôte pas. Ça n'enlève pas vos devoirs. Devoirs de père, de mère, de femme, d'enfant. Vous allez devoir travailler. Et si vous voulez réussir, vous allez soit emprunter les chemins de Dieu ou les chemins détournés que le diable propose. Je voudrais résumer et terminer en disant ceci. Mais bien aimés, il y a une seule façon biblique, une seule façon divine de réussir sur la terre. Une seule façon. Travailler, patienter, souffrir. Ces trois éléments constituent la triade du succès, de la réussite sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan physique. Sans ces trois éléments, vous allez mal finir. Dieu les a imposés dans la vie de Jésus-Christ et vous n'allez pas y échapper. Si vous voulez réussir dans la vie professionnelle, sur le plan physique, dans les affaires, vous devez mettre en exergue ces trois éléments. Beaucoup de travail physique, beaucoup de patience. Il faut être patient, il faut attendre le moment.
comme Jésus-Christ a attendu le moment de sa glorification. Il n'a pas pris des raccourcis. Le diable lui a proposé même le succès en avance. Il a refusé. On va te proposer des postes, des avancements qui ne sont pas les tiens. Tu dois en Christ refuser, mettre cela de côté. Dis non, ça ne me concerne pas. Je ne veux pas, je ne suis pas intéressé. Je refuse ces avancements qui sont indus. Je refuse ces croissances injustes. Je refuse ce matériel qui ne m'appartient pas. Je refuse cette corruption. Tu vas devoir marcher de cette façon si tu veux réussir divinement. C'est une chose merveilleuse de réussir divinement. Je sais ce que ça fait de réussir divinement, de savoir que je ne dois rien à personne sur la terre. Je ne dois qu'à Dieu tout ce que j'ai. C'est une chose extraordinaire de réussir en Jésus-Christ. Je vous souhaite de réussir dans le Seigneur. Je vous souhaite de réussir dans le Seigneur. Je vous souhaite d'avoir des témoignages dans le Seigneur. Et pour avoir ces témoignages, vous devez travailler. Vous devez souffrir. Vous devez patienter. Vous devez attendre. Vous devez vous tenir dans la prière. Demandez à Dieu. Bien évidemment, tout ce que j'ai dit là n'a de sens que si vous êtes en Christ et que vous priez. Mais j'ai dit, c'est valable pour tout le monde. Même si vous ne connaissez pas le Seigneur et que vous n'appliquez pas ces 3 éléments, si vous n'appliquez pas ces 3 éléments, même les païens qui n'appliquent pas ces 3 éléments, ils finissent mal. Donc je vous dis, mes bien-aimés, vous devez les appliquer pour réussir. Je vous souhaite d'avoir des témoignages de succès. De succès dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, sur le plan matériel, dans vos affaires. Je prie que le Seigneur vous bénisse, que vous appreniez de la sagesse de Dieu, que le Saint-Esprit vous remplisse de la sagesse spirituelle qui permet à l'homme de réussir divinement. De réussir divinement. Oui, c'est possible de réussir divinement. C'est possible d'avoir du matériel, d'avoir de l'argent, d'avoir du succès dans la vie professionnelle divinement. Sans signer de mauvais contrats, sans entrer dans la corruption, dans les injustices, en utilisant le potentiel que le Seigneur a mis dans votre cœur, a mis dans votre vie. Comme il avait déposé dans la vie de Jésus-Christ. C'était déjà la nature de Jésus-Christ d'être rempli de gloire, d'être élevé. Il a fait quoi? Il a travaillé pour mettre cela en valeur. Il a souffert pour donner une valeur à cela. Il a patienté afin que le moment arrive. Vous avez, même si vous avez le potentiel, vous avez certainement le potentiel de faire, d'atteindre les choses que vous devez atteindre. Mais si vous ne travaillez pas, si vous ne mettez pas en exergue, si vous ne souffrez pas et si vous ne patientez pas, si vous ne mettez pas tout cela, vous ne faites pas ressortir tout cela pour déposer finalement sur la table de la grâce du Seigneur, ça ne peut pas marcher. Ce sont des principes divins de succès. Et sans ceci, ça va mal finir. C'est moi qui vous dis. Et je vous le déclare au nom de Jésus-Christ. Sans ceci, ça va mal finir. Mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, pour nous qui aimons le Seigneur, ça ne finit pas mal. Pour nous qui adorons Jésus-Christ, ça ne finit pas mal. C'est pourquoi je souhaite que tu réussisses. Je souhaite que vous réussissiez. Je souhaite que tes enfants réussissent. Je souhaite que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la sagesse et la force pour pouvoir travailler comme si tout dépendait des muscles. Dépendre de Dieu. Être patient. Attendre. Souffrir les trahisons. Mais attendre le moment où le Seigneur va t'élever. Tu feras un témoignage digne de la gloire du Seigneur.
Soyez abondamment bénis dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Shalom mes bien-aimés.